Cette semaine, votre feuilleton vous emmène en immersion au sein de l'univers des orchestres amateurs. Premier épisode à la découverte du Brass Band de Champagne, une formation venue de la tradition des fanfares des houillères anglaises. Celui de Champagne fête ses 20 ans cette année avec à sa tête Bruno Nouvion, Émilie Forzi, Anthony Capra et Sarah Agouchi. La 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 si 1 2 1 et Marche enjouée pour ensemble de cuivre et percussions, voici la marche florentine interprétée par le Brass Band de Champagne. Un orchestre bénévole composé de musiciens professionnels, de professeurs et même d'une dizaine d'élèves du Conservatoire de Reims. Ces 35 passionnés viennent jouer autre chose, autrement. Ça apporte beaucoup en termes d'enrichissement culturel. Là, je travaille avec des gens qui sont professionnels, semi-professionnels. Et c'est vrai que quand on est lycéen, quand on a 17 ans, de pouvoir travailler avec des gens comme ça, c'est incroyable. Et au niveau du répertoire, de ce qu'on joue, c'est des choses qu'on n'aura jamais l'occasion de jouer autre part, quoi. Ça me permet de jouer des morceaux avec plus de difficulté que ce que je joue d'habitude, donc c'est plus intéressant pour moi. Jouer au Brass Band de Champagne pour se détendre tout en travaillant sérieusement sous la direction de Bruno Nouvion. D'accord, vous voyez, c'est pas grand-chose, mais là, tout d'un coup, ça fait pas piou-piou. Maintenant, là-dessus, pam, papim, pam, pa, padam, et surtout, les cornets du mi bémol et jusqu'au ripian. 1, 2, 3, 4. Ce natif de la Marne a embrassé une carrière musicale riche. Cornet solo à l'Opéra de Paris et première trompette de l'orchestre de Radio France. Même à la retraite, la musique continue au Brass Band de Champagne. Ça fait donc 2 ans, c'est la 3e saison là. Et c'est un réel plaisir, parce que et là c'est vrai que je découvre vraiment toute la musique de Brass, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont magnifiques, on peut pas rendre ça avec un orchestre symphonique. J'ai tout sous mes bras, sous mes mains, donc on passe de l'autre côté. Chef d'orchestre, c'est quand même pas mal. L'ensemble rémois fête ses 20 ans cette année, ce qui est jeune. Les premiers brass bands ont vu le jour dans les mines et manufactures du nord de l'Angleterre il y a presque 2 siècles. La fanfare de l'usine, une soupape de décompression pour les travailleurs. La première trace d'un brass band anglais en France dans les archives de la télé remonte à février 1981. Les concerts sont gratuits. Ces jeunes Anglais ont choisi d'interpréter pour nous la marche lorraine. Une façon, somme toute, de saluer cet événement que les Anglais attendaient avec impatience. Maintenant, c'est officiel. Il ne s'agit plus de rumeurs. Le prince Charles est fiancé avec Lady Diana, 19 ans. C'est au même moment que les premiers brass bands se forment dans le nord de la France. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine dans tout le pays. Et comme chez nos voisins d'outre-Manche, le répertoire est éclectique. Il y a des Wagner, il y a des ouvertures de Verdi, des ouvertures de Beethoven. Et puis après, je vous dis, ça va, il y a des trucs de Prokofiev, Stravinsky, mais jamais d'arrangement sur la pièce complète. C'est un passage, un mouvement. Et puis après, il y a les choses très modernes. Les musiques de films, Hans Zimmer ou John Williams, et des compositions originales qui sont écrites chaque année pour les championnats des brass bands, comme cette pièce Banana Island du Suisse Étienne Croza. Les instruments aussi sont particuliers, des percussions et des cuivres coniques, c'est-à-dire des tubas, euphonium, bugles, trombones et cornets. Gérald Gontier est cornettiste au Brass Band. Ami de longue date de Bruno, il est aussi le gérant d'un magasin de musique. Il recherche les instruments pour le groupe. Oui, c'est marrant. Ça, c'est un cornet mi bémol. C'est donc c'est l'instrument de prédilection de Gérald au sein au Brass. Dans les cornets, c'est le seul qui est responsable de sa partie. Il est tout seul à jouer, c'est la partie la plus aiguë. C'est ce qu'on pourrait, dans les ensembles de cuivre, c'est la piccolo. C'est vraiment spécifique au brass, c'est le cornet mi bémol. Ouais. C'est que dans le brass band qu'il est joué. Demain, nous découvrirons que Gérald est aussi le chef d'orchestre du Big Band de Reims.